Alors les Tesla sont-elles des voitures performantes? Eh ben, j'ai pu en essayer une il n'y a pas longtemps et je vous dirai pas à quel niveau de performance j'ai pu atteindre, mais aujourd'hui je suis dans une voiture sans permis. Alors non, je tiens à vous rassurer, hein, mon permis va bien, mais c'est juste que je me suis dit, quand j'ai eu l'opportunité et le choix d'essayer longuement une Tesla ou une Exam e-City sans permis électrique, de 425 kg, une puissance de 6 kW et une batterie LFP de 5,4 kWh. Je me suis dit que le YouTube francophone regorgeait déjà de beaucoup d'essais de Tesla Model 3 et ma contribution serait sans doute plus intéressante à bord d'une Exam. Alors c'est pas la première voiture sans permis que j'essaye. La première voiture sans permis que j'avais essayé, c'était la Citroën Ami, il y a 2 ans maintenant. Et je me suis dit que ce serait intéressant de comparer ces deux voitures. Parce que la Citroën Ami, il faut reconnaître qu'elle a vraiment dépoussiéré l'image des voitures sans permis. Et ça lui a permis de beaucoup bien se vendre en tant que telle, mais aussi de faire décoller le marché des véhicules sans permis en France. Alors s'il y a quelque chose que la Citroën Ami et l'Exam e-City m'ont appris, c'est que tous les véhicules électriques ne sont pas silencieux. Surtout en ce qui concerne l'Exam, on est plus de l'ordre du robot pâtissier que du silence en termes d'ambiance sonore, on va dire. C'est assez marrant comme véhicule, c'est tout petit. On est à 2,75 m de long, donc à peu près la longueur d'une Smart, pour vous donner une référence avec permis. Par contre, une Smart est beaucoup plus large. On est autour de 1,70 m, 75 m, là où une VSP sera limitée à 1,50 m. Je vous avoue, j'ai appréhendé un peu la conduite de ce genre de voiture sur route secondaire, parce qu'on est limité à 45 km/h, on va dire à 50 au compteur. Ça me fait vraiment regretter que ce genre de véhicule n'existe pas dans des versions à 80 km/h avec permis, homologué en quadricycle lourd, pour être dans la même catégorie par exemple que le Twizy 80, le Twizy électrique de Renault, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, homologué en version sans permis et en version avec permis. Parce que franchement, avoir un véhicule compact, raisonnablement spacieux quand même à l'intérieur, capable d'aller à 80 km/h pour moins cher que tout ce qui se fait en neuf aujourd'hui, y compris en thermique, même si les véhicules Exam ne sont pas spécialement donnés par rapport aux prestations offertes. Je pense qu'il y a vraiment une offre qui mériterait d'être explorée de la part des constructeurs. Et en parlant du prix de ces voitures, on est beaucoup plus cher que la Citroën Ami. On est un cran au-dessus en termes de prestations intérieures, mais pas tant que ça d'un point de vue conduite. Je m'attendais à ce qu'on ait une conduite un peu plus raffinée. Encore que la direction non assistée peut être mieux gérée sur l'Exam que sur la Citroën. Sur les modèles les plus chers de ce véhicule, on est autour de 20 000 €, voire même parfois plus. Alors même sur un bonus écologique de 900 €, je trouve que ça fait quand même assez cher. Et ça limite vraiment ce genre de véhicule aux personnes qui ne peuvent pas passer ou ne peuvent pas avoir de permis de conduire. On n'est pas si loin des tarifs d'une Dacia Spring finalement. Et la Dacia Spring, elle a beau être remplie de défauts, elle reste quand même la moins chère des offres électriques sur le marché en Europe, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire concernant les véhicules sans permis, parce que ces 20-30 dernières années, le style a beaucoup changé. On a vraiment quasiment l'impression de voir des voitures normales, en réduction on va dire. Et par contre, la construction est restée la même. On est sur du châssis tubulaire avec de la carrosserie en fibre de verre. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'aussi rigide et rassurant qu'un véhicule avec permis. Niveau sécurité passive, c'est comme la Citroën Ami, on n'a pas d'airbag. La Twizy a au moins le mérite d'avoir un airbag dans le volant. La seule chose qui nous rassure dans ce genre de véhicule, c'est de se dire qu'on est peut-être un peu mieux protégé que sur un deux roues. Le coffre est très spacieux sur ces petites voitures, c'est toujours marrant. Mais bon, vu que les trains roulants ne prennent absolument pas de place, ça laisse pas mal de place justement pour le coffre. Le plus impressionnant sur cette voiture, c'est sous le capot. Parce qu'on n'a pas de coffre à l'avant, mais on aurait clairement pu aménager la voiture un peu mieux pour tirer parti de cette place disponible à l'avant. Bon, niveau confort, là je suis sur une route très dégradée par les travaux. Autant vous dire que je vais devoir recompter mes vertèbres à l'arrivée. Je commence vraiment à avoir mal au dos. Franchement, après quelques kilomètres au volant de cette voiture, j'en viens encore plus à regretter que Renault n'ait pas proposé dès le début, dès 2013, un Twizy avec des portes et un système de chauffage ventilation, parce que c'était vraiment la seule chose qui manquait au Twizy à mon avis pour rencontrer le succès.
Et c'est vraiment ce défaut qui fait que beaucoup de gens vont acheter plutôt une Citroën Ami ou ce type de véhicule, là où le Twizy est infiniment supérieur en termes de qualité de conduite, de qualité de châssis, beaucoup plus amusant à mener. C'est vraiment digne d'une vraie voiture, ce qu'on ne peut absolument pas dire des quadricycles légers concurrents comme la Citroën Ami ou cette Texan. Bien, je pense que la blague a assez duré. Moi, ça m'a bien fait marrer de conduire cette petite voiturette. Je vous laisse me dire si vous avez déjà conduit ce type de voiture en électrique ou en diesel, chez Citroën, chez Renault ou chez les spécialistes du genre, pour vous, pour vos enfants ou même vos parents éventuellement. Je serais intéressé de lire vos histoires de véhicules sans permis. Dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant de vous retrouver, eh bien, je vous souhaite une bonne route. Et je vous dis à bientôt!